Bienvenue à Batterieville. Alors une batterie, ok, c'était une blague, le fameux coup de la panne. Non, c'était pour vous faire comprendre à quel point il est important d'améliorer nos batteries. Plus sérieusement, prenons l'exemple d'une voiture électrique. Aujourd'hui, la batterie pèse 300-400 kg et prend l'intégralité du plancher du véhicule. Il semble alors évident que si on veut augmenter l'autonomie de ces voitures, il est nécessaire de réduire la taille et le poids de ces batteries. Ok, mais une batterie, comment ça marche? Eh bien, c'est un peu comme une ville, qu'on appellera Batterieville, histoire d'être original. À Batterieville, les habitants se lèvent dans leur immeuble, côté moins. Puis ils vont travailler à l'usine, côté plus. Le soir, quand ils sont fatigués, ils rentrent chez eux dans leur immeuble, côté moins, pour se reposer. Et ils recommencent. Le lendemain, le surlendemain. Pas de week-end, pas de vacances. Pas cool comme vie, hein? Oui, ça ressemble vachement à la vie d'un doctorant. Mais là, c'est bien de la vie du lithium dans nos batteries dont je suis en train de vous parler. Lorsque le lithium passe du moins vers le plus, c'est ce qu'on appelle la décharge. Et lorsqu'il passe du plus vers le moins, c'est ce qu'on appelle la charge. Dans le cadre de ma thèse, je cherche à réduire la taille de nos batteries. Et pour ça, je me focalise sur l'immeuble côté moins. J'en utilise un 10 fois plus petit que ceux utilisés dans les batteries du commerce. Sauf que le nombre d'habitants, lui, il ne change pas. C'est un peu comme si vous troquiez votre 40 mètres carrés contre un 4 mètres carrés. Alors oui, un Parisien vous en fait un T2, mais à Batterieville, ça ne marche pas comme ça. Face à la surpopulation de l'immeuble, les murs craquellent, les fondations cèdent, bref, l'immeuble s'effondre. Les habitants ne peuvent plus se reposer, ils ne peuvent plus travailler, il n'y a plus d'énergie dans ma batterie. Bon, dit comme ça, on a l'impression que je suis un expert du BTP, mais pas du tout. Moi, je suis chimiste et au quotidien, je ne construis pas de villes, mais des piles-boutons. Vous savez, les petites piles plates là qu'on met dans nos balances, par exemple. Décevant, je vous l'accorde, on est plus sur un lieu-dit qu'une mégalopole. Mon immeuble et mon usine sont ce qu'on appelle en réalité des électrodes, capables de réagir avec le fameux lithium, symbolisé ici par mes habitants. Et ce sont ces réactions qui permettent la création d'électricité. J'assemble donc ces piles et je les teste. Je fais travailler les habitants pendant environ 1 mois et je regarde la dégradation de l'immeuble au fur et à mesure des jours. J'en change alors la composition. Quel est le meilleur ciment à utiliser? Quel est le meilleur type d'appartement? Vous êtes quoi, vous? Grande coloc avec les copains ou petit studio individuel? En somme, j'essaie de comprendre comment et pourquoi le lithium dégrade l'électrode négative au fil des cycles de charge et de décharge. Après 2 ans de thèse, j'ai réduit ces dégradations d'environ 74%, et les 26% restantes semblent provenir des fondations de mon immeuble, ce qui fera l'objet de mes recherches durant ma 3e année. Pour finir, je voulais sincèrement m'excuser auprès de toutes ces personnes qui draguent normalement avec la technique du coup de la panne en voiture, parce que maintenant, il faudra attendre 700 km pour réussir votre coup.